Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la victoire du Maroc, des Lions de l'Atlas qui ont gagné 2-0 contre les Comores et donc qui sont pour l'instant premiers de leur groupe et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Je l'avais dit avant le début de la compétition, et le Maroc c'est une équipe que j'avais beaucoup suivie, qui m'a beaucoup impressionné, que j'ai vu progresser de match en match, notamment pendant les qualifications pour la Coupe du Monde. Vaïd au début, quand il a pris cette équipe, il a fait en sorte vraiment de donner une bonne base défensive, de faire en sorte que le Maroc devienne une des équipes les plus fortes défensivement et il y est arrivé. Aujourd'hui c'est une équipe qui prend quasiment aucun but, qui est très disciplinée tactiquement, les attaquants défendent, les défenseurs attaque. C'est vraiment une équipe complète et je pense que ça peut les faire aller très très loin durant cette compétition. Au début, les supporters, c'est vrai qu'ils n'étaient pas très contents parce qu'ils voyaient l'équipe du Maroc avec un jeu pas terrible, pas très flamboyant. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est une équipe qui est vraiment bien disciplinée. Et aujourd'hui, on peut le dire, c'est une équipe de haut niveau. Au début, sincèrement, moi quand je les voyais jouer, je voyais que défensivement c'était très très solide, mais il n'y avait pas d'animation offensive. Ils n'arrivaient pas à trouver des bons joueurs devant, une bonne animation collective devant. Ils marquaient très peu de buts. Désormais, on peut le dire, c'est une équipe qui marque des buts. Offensivement, ils arrivent à se trouver, ils se procurent beaucoup d'occasions, comme on a pu le voir contre le Comore, où ils ont vraiment... il y a eu une avalanche d'occasions. Sans un gardien des Comores en état de grâce, le Maroc, ils auraient mis 5 ou 6-0, c'était exceptionnel. Et moi, ce que j'aime avec Vaïd, c'est qu'il est vraiment fort pour manager son équipe. C'est quelqu'un qui arrive à faire en sorte que son équipe, elle soit transcendée à 100%. Et ça, on l'avait pu le voir avec l'équipe d'Algérie. Si vous vous rappeliez en Coupe du Monde, l'Algérie avait fait un parcours exceptionnel à l'époque avec Vaïd. Et c'est vraiment un entraîneur. C'est vrai que sur la durée, les joueurs ont du mal à le supporter parce qu'il est très dur, très rigoureux dans ses entraînements, dans sa façon de manager. Sur une compétition, il est vraiment capable de faire quelque chose d'extraordinaire et d'emmener le Maroc très très loin. Contre les Comores, c'est vrai que c'était une petite équipe, mais on a pu le voir avec la Sierra Leone et l'Algérie qu'il n'y a pas de petite équipe en Coupe d'Afrique. Le Maroc, il a vraiment été très très bon, il s'est procuré énormément d'occasions et surtout il n'a rien laissé à l'adversaire. Donc voilà, le Maroc il est déjà premier de son groupe, déjà qualifié et sauf contre-performance contre le Gabon, ils finiront premier de leur groupe. Je ne vais pas me mettre en avant, mais sincèrement avant la compétition, j'avais dit qu'il y avait au moins 4 équipes capables de déstabiliser et d'embêter l'Algérie. J'avais cité le Cameroun, organisateur du tournoi, le Sénégal très très fort, très complète comme équipe, le Maroc évidemment et surtout le Nigeria. Et on ne peut pas dire que je me suis trompé parce qu'aujourd'hui ces 4 équipes là c'est les équipes qui ont le mieux débuté le tournoi. Maintenant, mes amis marocains, il faut dire la vérité aussi, le Maroc, il a souvent très bien débuté ses compétitions. On a pu le voir en 2019 où ils ont fait un 9 sur 9 en phase de poule. C'est après que ça devient compliqué. Là, on va pouvoir vraiment juger la valeur du Maroc. Ça va être dans les matchs à élimination directe en huitième de finale, des matchs à pression où on va voir de quoi le Maroc est fait. Pour l'instant, ils sont très sérieux, mais là où ça va se gâter, c'est dans les matchs à élimination directe. Si le Maroc est très très fort, et ben dans ce cas-là, il va falloir qu'il montre un mental de champion, capable d'éliminer des grosses équipes dans des matchs où on ne peut pas se rattraper. C'est soit on gagne, soit on rentre à la maison. J'aimerais bien que vous me donniez votre avis en commentaire. Moi, franchement, j'ai du mal à situer réellement le niveau de cette équipe parce que c'est une équipe qui est très très forte contre les petites équipes, les équipes moyennes aussi. On a pu le voir aussi contre le Ghana, qui est une équipe, on va dire, chapeau 2 en Afrique, qu'ils ont fait une bonne performance tout de même. J'aime beaucoup le coach Vaïd, c'est une équipe qui est vraiment très solide, mais franchement, on les a pas encore vus contre des grandes nations. Comme je vous l'ai dit, le Ghana, c'est une équipe, on va dire, chapeau 2, une bonne équipe, mais c'est pas non plus le top en Afrique. Et même contre le Ghana, on va dire que c'était une bonne performance, mais c'était pas waouh quoi. Donc pour le moment, je reste tout de même sceptique sur le niveau de cette équipe. Je n'arrive pas encore à les imaginer vraiment gagner contre une équipe comme le Nigeria, le Sénégal, l'Algérie ou même le Cameroun. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Maroc fait partie des 4 ou 5 meilleures équipes de la compétition? Après, en toute sincérité, le Maroc n'est pas non plus à 100%. On a pu voir qu'ils ont beaucoup d'absences. Je dirais qu'aujourd'hui, ils sont à 80% de leur potentiel, donc il y a quand même une marge de progression. S'ils arrivent à récupérer leurs blessés, leurs absents pour le Covid, je pense qu'à ce moment-là, ils pourraient vraiment devenir une équipe énorme. Après, No Fenech, c'est une équipe sur laquelle je porte beaucoup d'espoir et je suis certain qu'ils vont aller très très loin dans la compétition. Mais malheureusement, il est fort possible qu'ils nous affrontent à un moment donné et que leur parcours s'arrête là. Comme vous pouvez voir les gars, j'ai un avis extrêmement positif sur cette équipe du Maroc. Je pense que c'est une équipe très performante, très solide. Et sincèrement, j'espère que cette année, ils vont pas nous décevoir, qu'ils vont réussir à aller loin dans la compétition. Les supporters marocains sont tous derrière eux. Donc j'espère que cette année, ça va être la bonne pour eux. Le seul réel bémol que j'ai sur cette équipe encore, c'est que je trouve qu'ils ont quelques joueurs frissons comme Boufal, mais ils n'ont pas encore des grosses individualités. Ils avaient Ziyech, mais malheureusement, il est absent pour cette CAN. Donc est-ce que ça va pas être un petit peu limite à un moment donné quand ça va être dans des matchs serrés, où il va falloir revenir au score, où il va falloir réussir à débloquer la situation? Là, je pense que des grosses individualités, des grands joueurs seront nécessaires dans cette équipe. Et je suis pas le seul à le dire, parce que si vous vous rappelez bien, à un moment donné, l'ex-capitaine Mehdi Benatia, il l'avait dit sur Bein Sport, il avait dit que bon, l'équipe marocaine a de très bons joueurs, de bons joueurs, mais ils n'ont pas de grands joueurs. Donc est-ce que ça suffira pour réussir à aller loin dans la compétition? J'ai encore un peu des doutes là-dessus, mais l'avenir nous le dira. Partage-moi ton avis dans les commentaires, laisse-moi savoir ce que tu penses de cette sélection marocaine. Si t'as kiffé la vidéo, comme d'habitude, lâche-moi un petit like et oublie pas de t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. On se donne rendez-vous très vite et en attendant, prenez soin de vous.